Jean-François Champollion, Champollion le Jeune, également surnommé l'Égyptien. Il n'avait d'Égyptien qu'une passion sans limite pour l'histoire et la civilisation de ce pays millénaire. Né à Grenoble pendant la Révolution française, il a 8 ans quand il découvre l'ancienne civilisation des pharaons à travers les nouvelles de Napoléon en campagne militaire en Égypte. La culture égyptienne le fascine, et sa curiosité pour les pictogrammes, qu'on appelle hiéroglyphes, n'a aucune limite. Justement, il se trouve qu'un des soldats de Napoléon a découvert une pierre tout à fait unique dans la ville de Rosette, dans le delta du Nil. Sur cette pierre est écrit un texte en 3 langues différentes, dont le grec. Si on connaît bien le grec, les 2 autres écritures, par contre, ont perdu leur sens avec le temps. Ce sont les hiéroglyphes et leur version simplifiée, le démotique. La pierre de Rosette est transportée en Europe, où elle fait le tour des savants et des linguistes. C'est maintenant à celui qui arrivera à déchiffrer les écritures anciennes le premier. Plusieurs personnes sont sur le coup, dont le célèbre intellectuel anglais Thomas Young, parti favori dans la course. Mais le jeune Champollion est lui aussi un bon candidat. Ses connaissances approfondies de l'Égypte le placent rapidement en pole position. Grâce aux années de recherches intenses et de comparaison entre les 3 textes, il découvre un élément crucial. Les hiéroglyphes sont en fait un mélange d'idéogrammes, des dessins exprimant des idées, et de phonogrammes, exprimant des sons. Cette découverte change tout. Le texte grec, on le sait, parle de Ptolémée, un pharaon d'origine grecque. N'étant pas égyptien, son nom devrait être écrit en phonogramme plutôt qu'en idéogramme. Champollion se met alors à la recherche des signes qui pourraient correspondre au nom du pharaon grec. Une fois déchiffré, il cherche d'autres noms propres et trouve les cartouches de Ramsès et Cléopâtre, dévoilant une nouvelle série de pictogrammes. Avec son nouveau système, il est maintenant prêt à lire plus de matériel, mais il n'a jamais mis un pied dans le pays des pyramides. En tant que bonapartiste, ses déplacements sont contrôlés après la chute de l'empereur et le retour de la monarchie. En plus, les tensions politiques entre la France et l'Égypte sont encore tendues. C'est en 1828 qu'il arrive à rejoindre une mission italienne partant pour le Caire. Enfin, il réalise son rêve, lire des hiéroglyphes sur leur lieu d'origine. Sa connaissance de l'Égypte et sa maîtrise de la langue lui ouvrent beaucoup de portes. Il approfondit ses recherches, déchiffre des inscriptions vieilles de plusieurs millénaires et rédige des rapports rigoureux qui feront de lui le père de l'égyptologie. Jean-François Champollion a déchiffré les hiéroglyphes il y a exactement 200 ans, en septembre 1822. Question. Combien de langues et d'écritures connaissez-vous ? Est-ce que la civilisation de l'Égypte ancienne vous fascine aussi ? Les objets archéologiques doivent-ils rester sur leur lieu d'origine ou être dispersés dans le monde pour plus de visibilité ?